Bonjour à tous et bienvenue dans les ateliers de Marie-Hélène. Voilà, c'est mieux. Aujourd'hui, je vais vous montrer un nouveau projet que j'ai fait en atelier samedi, voilà, dans un nouveau lieu. Donc, du coup, je vais vous le montrer. On va, voilà, hop, si ça veut bien, voilà, on va y arriver. Voilà, donc le nouveau projet, il est là. Donc on peut fermer. Du coup, c'est un mini album. Donc là, j'avais pas mis d'étiquette encore que je ne savais pas le thème que j'avais envie. Donc du coup, vous voyez, c'est là. Et c'est un mini album où on peut en mettre beaucoup. Voilà. En zigzag. Donc voilà. Et on peut vraiment, vous voyez, en mettre. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Donc voilà ce que nous allons faire. Donc j'ai déjà fait des découpes. Donc on a besoin d'une feuille de 30,5 sur 30,5. Après, suivant si vous mettez la page complète, là en fait on va le décaler un petit peu pour laisser apparaître plus de couleurs. Donc c'est pour vous montrer deux versions différentes mais qui sont sur le même principe. Donc on coupera un petit peu là, mais ça va dépendre en fait de si vous mettez la longueur que vous mettez en fait. Voilà. Donc vous avez besoin de ça, donc de deux morceaux. Vous avez besoin aussi de deux cartonnettes qui font, je vais vous les marquer comme ça vous verrez, 11 sur 25,5 cm. Voilà. Il en faut deux. Voilà. Et il y a besoin d'une petite cartonnette qui fait 11 sur 1 cm. Voilà. Ensuite, on a besoin de 9 feuilles. Voyez, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On peut en mettre 10 bien sûr, mais là, dans celui que j'ai fait, j'en avais pris 9. Donc ça fait 10,5 sur 25 cm. Toujours. Voilà. Ensuite, on a besoin d'un morceau qui fait 10,5 sur 29,7. Il manque. Il est où mon morceau? Un morceau qui fait je sais même plus, 8 sur 15. Voilà. Et ensuite, vous avez besoin de 9 morceaux qui vont pas. En fait, de 2 morceaux qui font 5 sur 10,5. Il en faut 2. Et ensuite, il faut 8 morceaux qui font 10 sur 10,5. Donc, je répète, 2 morceaux qui font 5 sur 10,5 et 8 morceaux, voilà, qui font 10 sur 10,5. Voilà. Donc, je redirai les mesures au fur et à mesure. On va commencer par prendre nos feuilles. Voilà.
du coupe-papier. Pour ça, donc vos feuilles qui font 10,5 sur 29 sur 25 cm. Donc 10,5 sur 25 cm. On va faire un pli à 5 cm. Et de l'autre côté, pareil, à 5 cm. Ouais. Et on fait pareil sur tout. Hop. Voilà. Voilà. On les a toutes faites. Ensuite, on va prendre les 8 morceaux qu'on a fait. Il faut faire bien attention de tous les mettre dans le même sens. Comme voilà. Et vérifier qu'on les prenne bien dans les 10 cm. Que ici ça fait 10 et là normalement ça fait 10,5. C'est ça. Donc là c'est différent. Donc bien prendre dans les 10 cm. Comme ça, voilà. Les garder bien dans le bon sens. Et on vient plier à 5 cm.
ils sont tous faits. Pour l'instant, ça, je vais le mettre de côté, on le reprendra après. Hop. Donc moi, j'ai fait le choix là de prendre tous les papiers dans la collection Inspiration Kintsugi, qui est vraiment, c'est des papiers, franchement, je les adore. Vraiment, je crois que c'est mes préférés. Donc du coup, je l'utilise vraiment souvent. Voilà. Donc du coup, j'ai pris ça, mais j'ai pas pris tous les papiers. Sur le premier album, j'avais pris plusieurs papiers. Donc j'avais pris et j'avais pris un peu de tout. Vous voyez, en fait, il y a tous les papiers sont là. Et là, j'ai fait le choix d'en prendre que 3. Donc après, c'est vraiment, vous faites comme vous avez envie. Donc voilà. Donc là, on va prendre nos feuilles. On prend le premier. Et en fait, pour faire le zigzag, donc la première, ça va être celle qui va être à la fin de l'album. Donc vous voyez, en fait, pour faire le zigzag, on va coller d'un côté et puis ensuite de l'autre. Et puis après, on va changer, alterner à chaque fois pour coller. Donc, je vais commencer là. Vous voyez, là, en fait, j'ai mon pli. Donc, on met de la colle juste sur cette partie-là. Et on prend notre feuille et on vient superposer. Comme il faut. Non. Comme ça. Voilà. Ensuite, on va coller ici. Donc là, on a notre pli et on va mettre de la colle juste ici. Et on vient coller notre partie bien superposer nos feuilles. Faire bien attention que tout soit bien aligné. Voilà. Et ensuite, on passe là. Hop. Et voilà. Voilà. On alterne toujours. Voilà. Et là, de l'autre côté. Là, il n'y a vraiment rien de compliqué. Il faut bien penser à alterner. Voilà. Et ici.
Voilà. Et on obtient notre zigzag. Et voilà. Hop. On obtient notre zigzag. Voilà. Donc là, maintenant, on va prendre. Alors, les deux morceaux là vont aller à la fin. C'est vraiment pour les coller sur celle-ci. Qu'en fait, là, ça va être collé à l'intérieur de la couverture. Vous voyez? Donc là, il y a juste besoin des demi ici et là. Celui-là, je vais pas les coller tout de suite, je vais voir comment je vais les organiser. Donc moi j'ai fait le choix vraiment de prendre tous les côtés avec la couleur or, mais vous pouvez intervertir, il n'y a pas de souci. Donc celui-là va aller là. Et celui-ci ici. Voilà. Ensuite je vais mettre, j'ai déjà tous les pliés. Et en fait, on pouvait faire le choix de mettre, mais du coup, je vais prendre vraiment tous les... Et voilà. Donc là, par exemple, si on met celui-ci, là, ensuite, je vais mettre... celui-là, ici. On va reprendre avec celui-ci et finir avec celui-là. Voilà. Et là, on va mettre celui-ci. Après, j'ai fait quoi? On va mettre celui-là. On va voir si ça va. Si... Après celui-ci. Celui-là. Il m'en manque un. Pourquoi? J'ai oublié de couper un morceau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bah non, c'est ça, normalement c'est 8. Ah, là, il y a 2 morceaux pour ça. Je comprenais pas. Et est-ce que je mets comme ça? Non, ça me plaît. J'aurais voulu avoir... si je mets plutôt celui-là et celui-là là. Celui-là là. Là, c'est bon. Et celui-ci ici. Ça ne va pas non plus parce qu'ils sont 2 fois pareils. En fait, il faut que je fasse comme ça là. Avec celui-là là. Et celui-là là. Et là, ça va être celui-là qui va aller là. Et celui-là qui va aller là. Voilà. On va faire comme ça. Là, je vais mettre les deux mêmes. Ça sera le rappel du papier de la couverture. Et là, c'est pas compliqué. Il suffit de mettre de la colle.
et on vient les emboîter. Tout simplement. Voilà. Voilà. Hop. Et on vient le mettre. Alors si vous voulez pas qu'il y ait pas les mêmes, il suffit de couper et mettre des morceaux. Mais en fait, je trouvais qu'il y avait plus joli en fait de faire une finition pour pas voir le blanc. En fait, voilà. Mais après, qui est tout à fait personnel. Hein. Voilà. C'est hop. Voilà. Donc j'espère que les personnes qui sont en vacances profitent bien des vacances. Ici aujourd'hui, enfin au jour où j'enregistre, on a de la pluie, mais ça fait du bien après les plusieurs jours où on a eu vraiment enfin énormément chaud. Donc voilà, donc on profite un petit peu de fraîcheur. Mais dans les prochains jours, le soleil va revenir, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà. Pensez aussi à aller voir sur ma boutique en ligne. Sur internet, il y a des nouveautés qui sont arrivées. Donc pensez à aller voir un peu les nouveautés. Je vous en présenterai quelques-unes, j'en ai pas forcément encore beaucoup, mais je vous en présenterai, ou si j'ai pas, je vous mettrai des idées à faire que d'autres personnes auront fait, mais je vais tenter de vous préparer ça. Bon, voilà, de ce côté-là, c'est fait. Et maintenant, on va faire de l'autre côté. Hop. Comme ça. Hop. Voilà. Hop. Et voilà. Et on va passer au dernier morceau. Et voilà. Donc on obtient quand tout est fini. Voilà. Donc ça, on va le mettre de côté. Maintenant, on va prendre nos cartonnettes,
le petit morceau ici qui faisait 8 sur 15 cm. Les deux cartonnettes qu'il faut 11, ouais, 11 sur 25,5. Et celui-ci qui fait 11 sur 1 cm. Voilà. Là, on va avoir aussi besoin d'un petit, ce qu'on appelle un T, de façon à respecter les dimensions entre les cartonnettes pour qu'elles restent régulières. On prend on vient coller au milieu. Voilà. Jusque là, rien de compliqué. On prend notre thé. Et on vient mettre de la colle comme ceci. Voilà. On l'enlève et on vient le mettre de l'autre côté. Ah, je voulais prendre du 3 cm. Du 3 mm. Je vais écarter un petit peu. Bon, du coup, je vais rester sur du 2 mm. C'est pas grave. Je voulais prendre le 3 et j'ai pris le 2. J'ai pas fait attention. Et hop. Et on vient le coller comme ceci. Voilà. Et là, on peut enlever. Et tout est bien aligné et les espaces sont réglés. Après, il y a deux possibilités. Je vais vous montrer. Il faut que je prenne mes petits ciseaux. Je vais prendre celui-là. Et en fait, soit vous venez couper ici en laissant de la marge. Il ne faut pas couper jusqu'au bout. De façon à pouvoir remonter et pas voir la cartonnette. Voilà. Comme ceci. Ou alors venir complètement plier et marquer vos plis ici. Il y a deux possibilités, donc vous faites comme vous préférez. Donc, je vais faire les deux comme ça. Ça. Et vous montre les deux possibilités. Mais ça rajoute un petit peu plus d'épaisseur en fait. Voilà. Et voilà. C'est comme vous préférez. Voilà. Hop. Et juste un petit départ. Voilà. Et voilà. Ensuite, on va prendre nos papiers. Alors pour le premier, là, ici j'avais collé vraiment au bord. Donc, si vous avez envie de coller au bord, il faut vraiment le coller
comme ceci, en laissant bien l'espace de chaque côté. Et là, vous n'y avez pas forcément. Là, on le fait décaler un peu plus. Là, je vais chevaucher légèrement, comme ceci. Et en fait, je vais venir le coller là. Par contre, là, je vais voir si je recoupe ou pas. Je vais voir. Donc, du coup, on va lisser un peu plus. Voilà. On va venir le coller comme ceci. Vous voyez, en laissant un petit peu de chaque côté. Voilà. Et là, donc, vous venez mettre de la colle. Vous pouvez mettre là aussi, mais tout dépend où vous voulez vous arrêter. Donc là, j'ai fait le choix de mettre comme ceci. Là. Oups. Accident de téléphone. Voilà. On fera un montage, c'est pas grave. Mais c'est bon. Ah, du coup, j'ai été trop loin, vous voyez, en mettant la colle. C'est bon comme ça. Voilà. Et là, on va venir découper en biseau comme ceci. Là, je vais recouper. On va avoir de jolis angles en fait. Voilà. Et là, on va venir coller. Toujours les deux opposés et après celui-ci. Voilà. Voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Alors, là, j'ai mis deux carreaux. Donc là, on va venir le coller comme ceci. Voilà. Hop.
Voilà. Et toujours, voilà, je vais me permettre de voir mon ongle. Voilà. Et voilà. Et on vient coller. Et voilà. Et voilà notre couverture. Donc, vous voyez. Comme ceci. Vraiment, papier là, j'adore. Voilà, donc là, j'ai pris. Alors, j'ai des nouveaux rubans qui viennent d'arriver. Donc, c'est un lot de 2. Donc là, on va venir utiliser le bleu. Et on a besoin de 2 fois 25 cm. Hop. Voilà. Là, on va prendre il y a de mon double face qui était normalement ici. Là, voilà. Je le voyais pas. Là. Et on va placer deux, 4, 5, 4. Ici au milieu. Voilà. Un premier morceau. Que je viens ensuite bloquer en fait en plus encore par-dessus. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Alors, 2, 4, 5, 2, 4, 5, là. Et on vérifie si... Parfait. Vous voyez, ils sont à la même longueur. Voilà. Je veux qu'il soit comme ceci. Donc, sur cette partie ici, on va venir prendre notre feuille qui fait 10,5
sur 29,7 et on va venir le coller comme ceci. Voilà. Donc, vous pouvez ou mettre de la colle chimique sans faire, ou alors toujours commencer par mettre sur notre cartonnette. Alors, je vais un peu plus loin, mais je vais venir coller comme ceci. En mettant droit, c'est mieux. Voilà. Donc là, en fait, j'avais laissé un peu, mais j'aurais dû laisser un peu plus. Et en fait, dans cette technique-là, en fait, où on met complètement, en fait, c'est mieux parce que du coup, là, qui était juste en... Là, on va venir marquer notre pli. Voilà. Ensuite, coller cette partie-là. Et venir mettre notre dernière partie. Hop, voilà. En s'assurant toujours de bien que les plis restent bien en place. Voilà. Voilà. Et voilà. Il ne nous reste plus qu'à reprendre notre zigzag et venir le coller. Coller. Comme ceci. Voilà, on y est presque, on a presque fini. Voilà. Et là, on a notre zigzag. Voilà, donc là, il y a toutes les pages de notre album. Voilà. Hop, comme vous voyez, quand il est fermé. Alors après, si vous voulez faire plus de pages, il suffit de grossir la tranche ici. Mais hop, voilà, c'est parfait. Ensuite, il ne reste plus qu'à fermer. Et je vais rajouter juste une petite étiquette comme ceci et je pense que je vais venir, du coup on va venir tamponner un petit message. On va utiliser le set de tampons qui est assorti avec imperfection admirable. Voilà. Et je vais mettre ça. Et puis je vais prendre aussi les petites fleurs qu'il y a sur le côté. Voilà, hop. On va le tamponner au milieu avec du
mystérieux Zipline qui est la couleur que j'ai utilisée pour le ruban et puis la couleur du papier. Voilà. Tant de beauté dans ton histoire. Voilà. Et là, je vais rajouter alors ça, pour ça, je vais juste utiliser les dases de... Ah, il manque, voilà, celui-ci, qui sont dans la collection notes texturées. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et on va venir la découper. On va y arriver. Pour mettre un petit peu de... Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et là, je vais juste rajouter... Là. Et puis... Et je vais mettre, découper... mais je sais plus où j'ai mis. J'avais découpé un morceau. Donc ouais, avec le... On va venir découper. Hop. Voilà. On va prendre les dalles qui vont avec et je vais découper un petit vase et des fleurs. Voilà. Et voilà. Alors, on va mettre... Je sais pas si je vais mettre la fleur, mais on va voir. Et là, j'ai envie de mettre comme ceci. Mais je sais pas si je vais... Il faut que ça va pas... ensemble. On va voir, mais du coup, on va déjà venir le coller comme ça, et puis je verrai plus tard si je veux mettre autre chose. Voilà. Donc, on va venir coller notre étiquette.
Voilà. Et, et je verrai si je rajoute ou pas des petites fleurs après. Donc voilà. Donc notre projet, il est fini. Donc vous avez donc là, j'ai pas mis d'étiquette, mais j'en rajouterai une tard quand je dirai. Voilà. Mais on a deux styles complètement différents. Donc avec voilà. Et ben je vous dis à bientôt. Et puis bonnes vacances pour ceux qui le sont et bonnes vacances pour ceux qui le sont bientôt. Au revoir.